5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement quand tu dois combattre pour ta guérison physique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut être que, en cet instant, tu mènes une bataille silencieuse, une bataille contre la maladie, la douleur et la faiblesse. Ton corps te fait souffrir et ton cœur est lourd de questions. Tu te demandes peut-être où est Dieu dans cette épreuve. Sache qu'il est ici, présent dans ce Saint-Sacrement. Il t'attend avec un amour infini. Il connaît chaque larme et chaque cri de ton âme. Ces 5 minutes ne sont pas un simple moment de prière. Elles sont une rencontre, un baume pour tes blessures. C'est un refuge où puiser la force de continuer le combat. Viens, déposons ensemble ta souffrance à ses pieds. Car c'est ici, devant lui, que commence la véritable guérison. Pour qui portes-tu une prière de guérison aujourd'hui? As-tu déjà ressenti la force de Jésus dans une épreuve physique? Laisse en commentaire le nom d'une personne que tu confies au Seigneur. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué. Soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens de cette femme dans l'Évangile. Elle souffrait depuis 12 ans. Les médecins ne pouvaient rien pour elle, mais elle avait une foi immense. Elle se disait que si seulement elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Avec un courage immense, elle a traversé la foule. Elle a touché son manteau et à l'instant, elle fut guérie. Jésus lui a alors dit ces mots tirés de l'Évangile de Marc, chapitre 5, verset 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Réfléchissons à cela. Jésus ne dit pas « ma puissance t'a sauvée », mais « ta foi t'a sauvée ». Sa foi a ouvert la porte au miracle. Elle a cru de tout son être. Aujourd'hui, Jésus se tourne vers toi. Il voit ton combat. Il voit ta souffrance. Il t'invite à le toucher par la foi. Dans l'Eucharistie, nous faisons plus que toucher son vêtement. Nous le recevons entièrement en nous. Quelle puissance est à notre portée si nous croyons vraiment. Ta prière n'est pas vaine. Ta foi, même si elle te semble petite, peut déplacer des montagnes. Crois que Jésus peut te guérir. Crois qu'il veut agir dans ta vie. Laisse ta foi être le canal de sa grâce. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi
et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois la guérison ne vient pas comme nous l'attendons. Nous prions, nous supplions, mais la maladie demeure. L'apôtre Paul lui-même a vécu cela. Il parlait d'une écharde dans la chair. Il a prié 3 fois le Seigneur de l'en délivrer. Mais la réponse de Dieu fut surprenante. Nous la trouvons dans la 2e lettre aux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. Cette parole est un trésor. Elle nous apprend que la grâce de Dieu est plus grande que notre souffrance. Jésus ne promet pas toujours d'enlever l'épreuve, mais il promet de nous donner la force de la traverser. Ta faiblesse physique, ta douleur peut devenir le lieu où la puissance du Christ se manifeste. Quand tu te sens au plus bas, il est là pour te porter. Quand tu n'as plus de force, la sienne prend le relais. La véritable guérison est parfois d'accepter notre fragilité et de laisser Dieu notre force. C'est un chemin de confiance et d'abandon total. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginons la scène. Un lépreux, un homme rejeté par tous. La loi l'obligeait à vivre à l'écart. Personne ne devait le toucher sous peine de devenir impur. Mais cet homme a entendu parler de Jésus. Poussé par un espoir fou, il s'approche de lui. Il se jette à ses pieds. Sa prière est pleine d'humilité et de foi. L'évangile de Matthieu au chapitre 8, versets 2 et 3 nous rapporte ce dialogue bouleversant. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, sa lèpre purifiée. Je le veux. Ces mots résonnent avec une tendresse infinie. Jésus non seulement guérit, mais il touche. Cet acte était impensable à l'époque. Il brise la barrière de la peur et du dégoût. Il restaure la dignité de cet homme. Devant Jésus, au Saint-Sacrement, nous sommes comme ce lépreux. Nos maladies, nos blessures, nos faiblesses nous isolent. Parfois nous pouvons nous sentir impurs, mais Jésus nous regarde avec le même amour. Il n'est pas repoussé par notre souffrance. Au contraire, il veut nous toucher. Il veut nous purifier. Dis, lui, avec confiance, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Et écoute ça. Réponse dans le silence de ton cœur. Je le veux. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi,
l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Notre combat pour la guérison sur cette terre est réel, mais notre foi nous ouvre à une espérance plus grande. Une espérance qui dépasse la guérison de notre corps mortel. C'est la promesse d'une guérison totale et éternelle. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 4 nous donne un aperçu de cette réalité glorieuse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Méditons sur cette promesse incroyable. Un jour, il n'y aura plus de maladie, plus de traitements douloureux, plus d'angoisse. Toute larme sera essuyée par la main de Dieu lui-même. C'est la destination finale de notre voyage de foi. Chaque Eucharistie est un avant-goût de ce banquet céleste. Chaque prière devant le Saint-Sacrement est un pas de plus vers ce royaume de paix. Ta souffrance actuelle n'est pas la fin de l'histoire, elle est un passage. Accroche-toi à cette espérance. Laisse cette vision du ciel illuminer tes jours les plus sombres. La victoire finale a déjà été remportée par le Christ. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel.
Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur J'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement quand tu dois combattre pour ta guérison physique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut être que en cet instant, tu mènes une bataille silencieuse, une bataille contre la maladie, la douleur et la faiblesse. Ton corps te fait souffrir et ton cœur est lourd de questions. Tu te demandes peut-être où est Dieu dans cette épreuve. Sache qu'il est ici, présent dans ce Saint-Sacrement. Il t'attend avec un amour infini. Il connaît chaque larme et chaque cri de ton âme. Ces 5 minutes ne sont pas un simple moment de prière. Elles sont une rencontre, un baume pour tes blessures. C'est un refuge où puiser la force de continuer le combat. Viens, déposons ensemble ta souffrance à ses pieds. Car c'est ici, devant lui, que commence la véritable guérison. Pour qui portes-tu une prière de guérison aujourd'hui? As-tu déjà ressenti la force de Jésus dans une épreuve physique? Laisse en commentaire le nom d'une personne que tu confies au Seigneur. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué. Soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens de cette femme dans l'Évangile. Elle souffrait depuis 12 ans. Les médecins ne pouvaient rien pour elle, mais elle avait une foi immense. Elle se disait que si seulement elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Avec un courage immense, elle a traversé la foule. Elle a touché son manteau et à l'instant elle fut guérie. Jésus lui a alors dit ces mots tirés de l'Évangile de Marc chapitre 5 verset 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Réfléchissons à cela. Jésus ne dit pas ma puissance t'a sauvé, mais ta foi t'a sauvé. Sa foi a ouvert la porte au miracle. Elle a cru de tout son être. Aujourd'hui, Jésus se tourne vers toi. Il voit ton combat. Il voit ta souffrance. Il t'invite à le toucher par la foi. Dans l'Eucharistie,
Nous faisons plus que toucher son vêtement. Nous le recevons entièrement en nous. Quelle puissance est à notre portée si nous croyons vraiment. Ta prière n'est pas vaine. Ta foi, même si elle te semble petite, peut déplacer des montagnes. Crois que Jésus peut te guérir. Crois qu'il veut agir dans ta vie. Laisse ta foi être le canal de sa grâce. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois la guérison ne vient pas comme nous l'attendons. Nous prions, nous supplions, mais la maladie demeure. L'apôtre Paul lui-même a vécu cela. Il parlait d'une écharde dans la chair. Il a prié 3 fois le Seigneur de l'en délivrer. Mais la réponse de Dieu fut surprenante. Nous la trouvons dans la 2e lettre aux Corinthiens chapitre 12 verset 9. Il m'a déclaré: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. » Cette parole est un trésor. Elle nous apprend que la grâce de Dieu est plus grande que notre souffrance. Jésus ne promet pas toujours d'enlever l'épreuve, mais il promet de nous donner la force de la traverser. Ta faiblesse physique, ta douleur peut devenir le lieu où la puissance du Christ se manifeste. Quand tu te sens au plus bas, il est là pour te porter. Quand tu n'as plus de force, la sienne prend le relais. La véritable guérison est parfois d'accepter notre fragilité et de laisser Dieu être notre force. C'est un chemin de confiance et d'abandon total. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginons la scène. Un lépreux, un homme rejeté par tous. La loi, elle, obligeait à vivre à l'écart. Personne ne devait le toucher sous peine de devenir impur. Mais cet homme a entendu parler de Jésus. Poussé par un espoir fou, il s'approche de lui. Il se jette à ses pieds. Sa prière est pleine d'humilité et de foi. L'évangile de Matthieu, au chapitre 8, versets 2 et 3, nous rapporte ce dialogue bouleversant. Et voici qu'un lépreux approcha, se prosterna devant lui et dit: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre purifiée. Je le veux. Ces mots résonnent avec une tendresse infinie. Jésus non seulement guérit, mais il touche. Cet acte était impensable à l'époque. Il brise la barrière de la peur et du dégoût. Il restaure la dignité de cet homme. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous sommes comme ce lépreux. Nos maladies, nos blessures, nos faiblesses nous isolent parfois. Nous pouvons nous sentir impurs, mais Jésus nous regarde avec le même amour. Il n'est pas repoussé par notre souffrance. Au contraire, il veut nous toucher.
Il veut nous purifier. Dis-lui avec confiance, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Et écoute ça, réponse dans le silence de ton cœur. Je le veux. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Dis au cœur de Jésus, soit mon amour. Dis au cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Dis au cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, a pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Notre combat pour la guérison sur cette terre est réel, mais notre foi nous ouvre à une espérance plus grande, une espérance qui dépasse la guérison de notre corps mortel. C'est la promesse d'une guérison totale et éternelle. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 verset 4 nous donne un aperçu de cette réalité glorieuse. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Méditons sur cette promesse incroyable. Un jour, il n'y aura plus de maladie, plus de traitements douloureux,
plus d'angoisse. Toute larme sera essuyée par la main de Dieu lui-même. C'est la destination finale de notre voyage de foi. Chaque Eucharistie est un avant-goût de ce banquet céleste. Chaque prière devant le Saint-Sacrement est un pas de plus vers ce royaume de paix. Ta souffrance actuelle n'est pas la fin de l'histoire. Elle est un passage. Accroche-toi à cette espérance. Laisse cette vision du ciel illuminer tes jours les plus sombres. La victoire finale a déjà été remportée par le Christ. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement quand tu dois combattre pour ta guérison physique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut-être que en cet instant, tu mènes une bataille silencieuse, une bataille contre la maladie, la douleur et la faiblesse. Ton corps te fait souffrir et ton cœur est lourd de questions. Tu te demandes peut-être où est Dieu dans cette épreuve. Sache qu'il est ici, présent dans ce Saint-Sacrement. Il t'attend avec un amour infini. Il connaît chaque larme et chaque cri de ton âme. Ces 5 minutes ne sont pas un simple moment de prière. Elles sont une rencontre, un baume pour tes blessures. C'est un refuge où puis la force de continuer le combat. Viens, déposons ensemble ta souffrance à ses pieds. Car est ici, devant lui, que commence la véritable guérison. Pour qui portes-tu une prière de guérison aujourd'hui? As-tu déjà ressenti la force de Jésus dans une épreuve physique? Laisse en commentaire le nom d'une personne que tu confies au Seigneur. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens de cette femme dans l'Évangile. Elle souffrait depuis 12 ans. Les médecins,
ne pouvait rien pour elle, mais elle avait une foi immense. Elle se disait que si seulement elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Avec un courage immense, elle a traversé la foule. Elle a touché son manteau et à l'instant, elle fut guérie. Jésus lui a alors dit ces mots tirés de l'Évangile de Marc, chapitre 5, verset 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Réfléchissons à cela. Jésus ne dit pas « ma puissance t'a sauvé », mais ta foi t'a sauvé. Sa foi a ouvert la porte au miracle. Elle a cru de tout son être. Aujourd'hui, Jésus se tourne vers toi. Il voit ton combat. Il voit ta souffrance. Il t'invite à le toucher par la foi. Dans l'Eucharistie, nous faisons plus que toucher son vêtement. Nous le recevons entièrement en nous. Quelle puissance est à notre portée si nous croyons vraiment? Ta prière, elle n'est pas vaine. Ta foi, même si elle te semble petite, peut déplacer des montagnes. Crois que Jésus peut te guérir. Crois qu'il veut agir dans ta vie. Laisse ta foi être le canal de sa grâce. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois la guérison ne vient pas comme nous l'attendons. Nous prions, nous supplions, mais la maladie demeure. L'apôtre Paul lui-même a vécu cela. Il parlait d'une écharde dans la chair. Il a prié 3 fois le Seigneur de l'en délivrer. Mais la réponse de Dieu fut surprenante. Nous la trouvons dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Il m'a déclaré: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est et donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. » Cette parole est un trésor. Elle nous apprend que la grâce de Dieu est plus grande que notre souffrance. Jésus ne promet pas toujours d'enlever l'épreuve, mais il promet de nous donner la force de la traverser. Ta faiblesse physique, ta douleur peut devenir le lieu où la puissance du Christ se manifeste. Quand tu te sens au plus bas, il est là pour te porter. Quand tu n'as plus de force, la sienne prend le relais. La véritable guérison est parfois d'accepter notre fragilité et de laisser Dieu être notre force. C'est un chemin de confiance et d'abandon total. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginons la scène. Un lépreux, un homme rejeté par tous. La loi, elle, l'obligeait à vivre à l'écart. Personne ne devait le toucher sous peine de devenir impur. Mais cet homme a entendu parler de Jésus. Poussé par un espoir fou, il s'approche de lui. Il se jette à ses pieds. Sa prière est pleine d'humilité et de foi. L'Évangile de Matthieu au chapitre 8, versets 2 et 3 nous rapporte ce dialogue bouleversant. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. »
Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre purifiée, « Je le veux. » Ces mots résonnent avec une tendresse infinie. Jésus non seulement guérit, mais il touche. Cet acte était impensable à l'époque. Il brise la barrière de la peur et du dégoût. Il restaure la dignité de cet homme. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous sommes comme ce lépreux. Nos maladies, nos blessures, nos faiblesses nous isolent parfois. Nous pouvons nous sentir impurs, mais Jésus nous regarde avec le même amour. Il n'est pas repoussé par notre souffrance. Au contraire, il veut nous toucher. Il veut nous purifier. Dis-lui avec confiance, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Et écoute ça, réponse dans le silence de ton cœur. Je le veux. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, soit mon amour. Ô cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan.
aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Notre combat pour la guérison sur cette terre est réel, mais notre foi nous ouvre à une espérance plus grande. Une espérance qui dépasse la guérison de notre corps mortel. C'est la promesse d'une guérison totale et éternelle. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 4 nous donne un aperçu de cette réalité glorieuse. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Méditons sur cette promesse incroyable. Un jour, il n'y aura plus de maladies, plus de traitements douloureux, plus d'angoisse. Toute larme sera essuyée par la main de Dieu lui-même. C'est la destination finale de notre voyage de foi. Chaque Eucharistie est un avant-goût de ce banquet céleste. Chaque prière devant le Saint-Sacrement est un pas de plus vers ce royaume de paix. Ta souffrance actuelle n'est pas la fin de l'histoire, elle est un passage. Accroche-toi à cette espérance. Laisse cette vision du ciel illuminer tes jours les plus sombres. La victoire finale a déjà été remportée par le Christ. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saintes. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur JM, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement quand tu dois combattre pour ta guérison physique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut être que en cet instant, tu mènes une bataille silencieuse, une bataille contre la maladie, la douleur et la faiblesse. Ton corps te fait souffrir et ton cœur est lourd question. Tu te demandes peut-être où est Dieu dans cette épreuve. Sache qu'il est ici, présent dans ce Saint-Sacrement. Il t'attend avec un amour infini. Il connaît chaque larme et chaque cri de ton âme. Ces 5 minutes ne sont pas un simple moment de prière. Elles sont une rencontre, un baume pour tes blessures. C'est un refuge où puis la force de continuer le combat. Viens, déposons ensemble ta souffrance à ses pieds. Car c'est ici, devant lui que commence la véritable guérison. Pour qui portes-tu une prière de guérison aujourd'hui? As-tu déjà ressenti la force de Jésus dans une épreuve physique? Laisse en commentaire le nom d'une personne que tu confies au Seigneur. Mon Jésus au Saint-Sacrement,
mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Et béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué. Soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens de cette femme dans l'Évangile. Elle souffrait depuis 12 ans. Les médecins ne pouvaient rien pour elle, mais elle avait une foi immense. Elle se disait que si seulement elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Avec un courage immense, elle a traversé la foule. Elle a touché son manteau et à l'instant elle fut guérie. Jésus lui a alors dit ces mots tirés de l'Évangile de Marc, chapitre 5, verset 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Réfléchissons à cela. Jésus ne dit pas « ma puissance t'a sauvé », mais ta foi t'a sauvé. Sa foi a ouvert la porte au miracle. Elle a cru de tout son être. Aujourd'hui, Jésus se tourne vers toi. Il voit ton combat. Il voit ta souffrance. Il t'invite à le toucher par la foi. Dans l'Eucharistie, nous faisons plus que toucher son vêtement. Nous le recevons entièrement en nous. Quelle puissance est à notre portée si nous croyons vraiment? Ta prière n'est pas vaine. Ta foi, même si elle te semble petite, peut déplacer des montagnes. Crois que Jésus peut te guérir. Crois qu'il veut agir dans ta vie. Laisse ta foi être le canal de sa grâce. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois la guérison ne vient pas comme nous l'attendons. Nous prions, nous supplions, mais la maladie demeure. L'apôtre Paul lui-même a vécu cela. Il parlait d'une écharde dans la chair. Il a prié 3 fois le Seigneur de l'en délivrer. Mais la réponse de Dieu fut surprenante. Nous la trouvons dans la 2e lettre aux Corinthiens chapitre 12 verset 9. Il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. » Cette parole est un trésor. Elle nous apprend que la grâce de Dieu est plus grande que notre souffrance. Jésus ne promet pas toujours d'enlever l'épreuve, mais il promet de nous donner la force de la traverser. Ta faiblesse physique, ta douleur peut devenir le lieu où la puissance du Christ se manifeste. Quand tu te sens au plus bas, il est là pour te porter. Quand tu n'as plus de force, la sienne prend le relais.
La véritable guérison est parfois d'accepter notre fragilité et de laisser Dieu être notre force. C'est un chemin de confiance et d'abandon total. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginons la scène. Un lépreux, un homme rejeté par tous. La loi, elle, l'obligeait à vivre à l'écart. Personne ne devait le toucher sous peine de devenir impur. Mais cet homme a entendu parler de Jésus. Poussé par un espoir fou, il s'approche de lui, il se jette à ses pieds. Sa prière est pleine d'humilité et de foi. Évangile de Matthieu au chapitre 8, versets 2 et 3 nous rapporte ce dialogue bouleversant. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre purifiée. Je le veux. Ces mots résonnent avec une tendresse infinie. Jésus non seulement guérit, mais il touche. Cet acte était impensable à l'époque. Il brise la barrière de la peur et du dégoût. Il restaure la dignité de cet homme. Devant Jésus, au Saint-Sacrement, nous sommes comme ce lépreux. Nos maladies, nos blessures, nos faiblesses nous isolent. Parfois nous pouvons nous sentir impurs, mais Jésus nous regarde avec le même amour. Il n'est pas repoussé par notre souffrance. Au contraire, il veut nous toucher. Il veut nous purifier. Dis-lui avec confiance : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Et écoute ça, réponse dans le silence de ton cœur : « Je le veux. » Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Yeah,